Chacun a son imaginaire. Tout le monde imagine des choses à n'importe quel moment, mais ces choses sont toutes différentes. L'avantage de l'imagination, c'est qu'elle peut rester secrète et ne peut pas modifier la personne de l'extérieur. Mais comme tous les jours, Adrien doit encore se lever pour aller à son poste dans les services secrets. Après ses nombreuses affaires résolues, l'État lui a proposé un poste. C'est depuis 2025 qu'il travaille dans les affaires les plus secrètes et les plus importantes de la France. Et malgré sa fatigue en ce lundi 14 août 2035, il se leva plein de motivation pour résoudre de nouveaux problèmes et de nouvelles enquêtes. Adrien y roule comme un jeune renard avec des yeux marrons brillants qui fait penser à des aurores boréales. Sa barbe met ses yeux encore plus en valeur. Adrien, après s'être préparé, sort de sa maison, extirpé de la ville, il prend le champ pour éviter la route, il prend ensuite la rue pour passer devant la maison de sa petite amie. Cette maison est blanche avec un toit et les volets noirs. Il passe à chaque fois devant car cela lui procure un sentiment de nostalgie. Il passe ensuite par le bourg de la ville pour rejoindre le bâtiment dans la commune. Les services secrets s'installent dans les petites villes pour passer inaperçus. Arrivé au bâtiment et avant de rentrer, une femme aux cheveux longs brunes comme la peinture qui passe inaperçue au premier abord l'aborde. « Salut chérie, commença la dame. Écoute chérie, je ne peux pas te parler maintenant. Mais pourquoi cela ? Je ne peux pas, j'ai du travail, tu es peut-être ma copine, mais tu n'es pas réelle. Tu es encore avec cette grande ? Tu n'es pas réelle, Léonie. C'est alors que Léonie sort un couteau et planta 2 fois Adrien qui tombe à terre avec du sang. C'est alors qu'Adrien se réveilla dans son lit. Vous croyez que tout ce qui s'est produit était réel ? Non, pas du tout. Chacun a son imaginaire, et Adrien était juste en train de s'imaginer des scènes. Léonie est un fruit de son imagination. Si elle était réelle, il aurait sûrement quitté sa vraie femme pour elle. Mais il craint Léonie car à chaque fois qu'il s'imagine avec elle, il finit par mourir. Adrien alors se lève et va voir sa vraie femme. « Tu vas bien Adrien ? » ?»« Oui. » Adrien prend alors son café et se dirige vers le bâtiment où il devait se rendre initialement. Arrivé sur place, Adrien va voir son meilleur collègue, Pascal. En réalité, ils sont meilleurs amis, mais le chef de service ne veut pas d'amitié et d'amour. Alors il se voit en cachette. Adrien s'assoit dans la salle en arrière et commence la réunion. Chaque lundi, les agents se réunissent pour voir quelles affaires à traiter dans la semaine. « Bon alors, les demandes que l'on a, commença le chef. Bon 2 meurtres, avec des personnes haut placées, des piratages, bref que des choses qui peuvent être gérées par la police. Mais il y a une chose intéressante. On a un dictateur qui vient rendre visite à notre service cette semaine. Il serait temps d'utiliser l'interimation pour lui insuffler une idée et rendre un pays démocratique, dit sérieusement Pascal. Il vient quand ? Demanda Adrien. Mardi soir, si on utilise l'interimation, ça nous prendrait la nuit, dit le chef. Oui, mais la planète n'a plus à supporter des dictatures. L'interimation est une machine où l'on peut imaginer en groupe. Chacun se connecte à la machine et tout le monde est plongé dans l'imaginaire du choisi. Et on peut choisir une personne pour lui insuffler une idée, qui changera sa personnalité et ses opinions. Mais pour utiliser l'interimation, il faut un architecte, quelqu'un qui a une imagination réaliste et qui ne déborde pas. Pour cela, Adrien a pensé à sa femme. Il lui dit un soir « Pour le boulot, tu voudrais créer un monde réaliste ?» Ce à quoi elle a répondu « Je ferai tout pour toi ». La femme d'Adrien s'appelle Lola. Elle est assez petite et a un physique atypique, mais cela la rend jolie. Le mardi matin, Pascal avait fini ses recherches sur le dictateur. Il savait comment il fonctionnait et comment contrer ses défenses. Et Lola s'était rendue avec Adrien au bâtiment pour faire un test. Alors l'équipe se dirige vers la salle à droite, les deux s'installent sur les chaises, mettent les fils sur eux, qui les relient, et se mettent à imaginer. Ce que Lola avait créé était si réaliste qu'on ne ferait pas la distinction. La salle était parfaite et les deux sortent. Il ne faut surtout pas perdre le contrôle de tes pensées, sinon le concerné peut comprendre que rien n'est réel, expliqua sérieusement Adrien. En regardant devant eux, une copie d'Adrien et une femme qui est brune comme la peinture que Lola n'avait pas remarqué étaient très gênées face à la copie. C'est-à-dire qu'elle jouait avec ses doigts et balançait ses jambes. Bien sûr, Adrien l'a remarqué, ce qui l'envahit d'angoisse, mais essaye de faire comme si de rien n'était. Jusqu'à ce que cette fille dise « Tu m'ignores maintenant, Adrien ?» commença la fille. « Qui est-ce » demanda Lola. Une connaissance, dit Adrien gêné. « C'est ta copine » cria la fille. La fille sort un pistolet et tire sur Lola et Adrien. Lola se réveilla paniquée et soufflée avec le cœur qui bat à 1000 à l'heure. Adrien, lui, a eu une prise de conscience. Laquelle ? « Tu vas m'expliquer qui c'est cette malade, Adrien ?» cria Lola. « C'est Ilou, elle m'est rentrée dans la tête », répond Adrien en réfléchissant. «
Je ne l'ai pas remarqué, mais elle a un charme fou, dit Lola. Ah, on a rencontré Madame Navo, rigola Pascal. Lilou Navo n'est pas réelle, Lola, mais elle peut déstabiliser l'imaginaire que tu ne peux même pas imaginer. D'ailleurs, si tu rencontres Lilou, c'est que tu es forcément dans un monde imaginaire. Et si tu utilises cette machine et qu'elle te met un voyant rouge, c'est que tu es forcément dans un monde réel, explique Pascal. Oui, mais elle ne pourra pas participer à la mission. Ni aucune personne de mon entourage d'ailleurs. Lilou pourrait s'y venir à n'importe quel moment. Lola s'en va, en colère s'en va. Pendant la journée, Pascal a engagé un architecte, qui gère le monde imaginaire à l'extérieur. Et quand vient l'arrivée du dictateur, qui était imposant et froid, tout le monde se transforma en machine. Tout devait se dérouler au millimètre près. Quand le dictateur entre dans la chambre, le monde le plonge dans un imaginaire avec Pascal et Adrien. Et quand ils commencèrent à lui insuffler l'idée, une alarme se mit à sonner. Merde, commença Pascal. Putain, tout rôle c'était de se renseigner sur le dictateur, savoir comment il fonctionne et connaître ses défenses. On ne pourra pas sortir de l'imaginaire comme ça, cria Adrien. Si, il adore l'église, on peut changer l'idée comme ça. Alors Adrien et Pierre sortent du bâtiment et courent vers l'église. Ils entrent et la scène est macabre. Du sang partout, des livres sur le satanisme et des mouches vertes. Pascal change les décors en un paradis. Il se réveille, le dictateur est accueillant et chaleureux. Adrien lui se dit qu'il ne rentrera plus jamais dans l'imagination de quelqu'un, car depuis le début, il trouve cela très dangereux. Il sort alors du bâtiment et se dirige vers sa maison. Le soleil se couche et il fait sombre et le rendu est beaucoup plus joli avec les lumières de la ville qui fait sentir un sentiment de nostalgie à Adrien. Alors il traverse la ville, passe par les champs avec le soleil au zénith, qui rend triste Adrien et rentre chez lui. Lola s'excuse et ils vont se coucher. Le lendemain, Adrien passe par le même chemin en passant par la rue. Il se rend compte que la maison de Lilou, blanche avec les toits et les volets noirs, n'est plus là. Il se rend au bâtiment des services secrets. C'est l'heure du compte-rendu de la mission. Mais avant de commencer, Adrien vérifie qu'il est bien dans la réalité avec la machine. Le voyant indique rouge. Il est bien dans la réalité. La réunion commence. Bonjour à tous. Félicitations pour hier et maintenant je vais vous présenter votre nouvelle collègue, commença le chef. Une fille entre, tout le monde l'a remarqué. Elle est brune comme la peinture et grande et a un charme fou. Bonjour, je m'appelle Lilou. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us and the world will be as one. Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger, or brotherhood